Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi dans laquelle on va parler de Bitcoin et d'Ethereum et ainsi que dans l'ensemble d'alt que vous m'avez demandé de charter dans les commentaires. Donc j'ai parlé de Monero, de NIO, de Uni, de Aave, de Zcash et de Augur. Alors je dois avoir une voix un peu étrange, j'espère que vous vous en accommoderez parce que j'ai la gorge en feu et j'ai le nez bouché, donc ça doit faire une espèce de mélange un peu étrange à la crooner qui a une voix de canard. Donc voilà, va falloir que vous supportiez ça le temps de cette vidéo, mais je vais essayer de faire vite. Alors, en hebdo, on dirait qu'on a vraiment trouvé ici une résistance. Où est-ce qu'on va retracer? Ça reste la question. Je pense que si on retrace vers les 14 000, ben, ce serait plus ou moins bon signe. Ce serait une retrace tout à fait saine. Alors on va pas y aller, je pense, en une seule fois. On va y aller doucement. Et je pense qu'entre temps, on pourrait également avoir un mouvement sympathique sur les alts. Donc je me prépare. Ceci étant dit, pour le moment, il y a quand même un ensemble d'alts qui est pas super beau à voir. Et on va regarder ça tout de suite aussi avec ces alts que vous m'avez demandé de charter. Donc en hebdo, pas grand chose à dire. C'est la même chose qu'hier, hein, fait que j'ai fait la vidéo hier. En daily, bah, on a déjà été tapé dans le support dont j'avais parlé hier. Et l'idée en fait c'est que tant que ce support tient, on a toutes les chances de refaire un petit rebond aux 17 600, 17 700. Voire peut-être dans ce petit creux ici à 18 009. Et ce que j'avais déjà indiqué dans la vidéo d'hier, c'est que si on remonte à 18 300, eh ben on a toutes les chances, enfin pour moi c'est un short, je me pose pas de questions, avec un stop ici au-dessus, et je viserai au moins à nouveau ce support-ci. Donc pour le moment Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire, hein, vu que c'est vraiment de l'intraday. Là on va voir si on va former une espèce de petit double bottom qui nous emmènerait potentiellement vers, je pense que ça pourrait nous emmener vers les 17 900 pardon. Donc en dehors de ces niveaux, pas grand chose. Si on vient casser ce support, ben, le prochain support entre guillemets normalement c'est quand même celui-là. C'est-à-dire qu'on a cette ancienne résistance et que ça devrait encore nous faire office de support. Donc on a des résistances intermédiaires vers le dessus, des résistances intermédiaires, des supports intermédiaires également. Donc pour le moment je me fais pas trop de soucis, je pense qu'on va avoir droit à une espèce de chop sans trop de volatilité. Et si on a de la volatilité, ça devrait être confiné entre ces niveaux. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Ethereum, alors on va d'abord parler d'Ethereum contre Bitcoin. En hebdo, c'est pas super joli à voir, dans le sens où on a fait toute la montée, on a tout retracé, donc là on est encore entre ces deux niveaux, et je ne tente rien entre ces deux niveaux, voilà, tout simplement. En daily, si éventuellement on vient faire une petite remontée à 0.032, 0.031 quelque chose, je pense que je tenterai un short. Et sinon, bah, toujours essayer d'acheter vers ce support. L'air de rien, c'est un support multi-time frame, donc je pense qu'il devrait encore tenir un choc. Pour ce qui est de Ethereum contre USD, alors je vais regarder ce chart d'abord. Ouais, on a directement été chercher la target. Les 430, si on revient vers les 430, pour moi c'est aussi un très très bon support et j'achèterai les 430 sans trop me poser de questions. Mais on n'y est pas encore. Même en daily en fait on voit que cet énorme pump, alors on a déjà plus ou moins retracé, c'est pas pour ça qu'on ne pourrait pas faire un bounce à partir d'ici. Si on vient à nouveau retaper vers les 490, 485, je pense qu'on est bon pour prendre une position longue. Vraiment là c'est vraiment de la liquidité, en espérant de soit de jouer un bounce plus ou moins haut, qui pourrait nous emmener vers 550 je pense. Et si on vient casser, ce serait pas positif, mais je pense que reprendre une portion à 430, 440, ce serait pas négatif vraiment. Donc voilà, ça c'est pour Ethereum, j'ai pas grand chose à dire dessus, on est encore entre deux niveaux, je préfère attendre qu'on soit retape sur le support, soit vraiment pour shorter, je préférais shorter aux alentours des 580 plutôt que 550 qui pour moi est un niveau intermédiaire et on pourrait très bien faire un truc du genre, un double top également, un truc comme ça, et un truc comme ça, et ensuite avoir une continuation de la correction.
Pour le moment, on est sur un bounce. Alors, on n'a même pas vraiment de bounce, hein, vu qu'on a eu la chute et on a une espèce de consolidation un peu étrange. Enfin, pas forcément étrange, mais on a une consolidation qui est loin d'être bullish. Donc, sur des time frames qui sont plus petites, telles que l'intraday, on peut jouer le bounce, mais c'est pas super bullish non plus. Alors, je peux parler vite fait de XRP, hein, vu qu'il a eu ce pump qui était énorme. Je suis curieux de savoir comment est-ce que la semaine va clôturer. Si on clôture sous les 0.3, ce serait vraiment pas positif. Pour le moment, on est sur support, je dirais, donc on est bon. Mais idéalement, en fait, XRP, je voudrais vraiment qu'on retrace jusqu'au... Je voudrais qu'on perde encore une vingtaine de pourcents. Et je pense que ce serait pas impossible qu'on fasse encore un truc comme ça sur XRP où il n'y a vraiment pas de volatilité. Et au moment où on vient chercher à nouveau les points 25, 24, et là, ça pourrait être intéressant pour prendre une position longue. Et l'air de rien, historiquement, on peut voir que ça s'est quand même assez souvent passé. Pump, retrace. Alors ici, on a droit au deuxième pump, mais là, on a toute la retrace. Donc là, ça reste quand même pas super génial. À mon avis, Ripple a dû dumper aussi une portion de XRP et c'est pas super beau pour moi. Donc vraiment attendre. Là, je suis pas chaud pour trader ça, sauf peut-être en intraday, mais je préfère ne pas trader l'intraday pour le moment. LTC, LTC en fait c'est moche, c'est super moche. Là, je préfère je préfère rester loin de ce truc, même si on pourrait éventuellement jouer cette liquidité entre guillemets support. On peut voir, hein, on a tapé une fois dedans, puis ça nous a servi de résistance, support, résistance, on passe au-dessus, support. Est-ce que ça va encore faire office de support? J'ai pas envie de tenter le diable honnêtement, donc je ne touche pas à ça non plus. Un truc dont je voulais parler, c'est éventuellement DOT. C'est compliqué parce que, ouais, en fait, non. Je sais pas si c'est une bonne chose d'en parler. Si jouer encore ce support ici, ça pourrait le faire. On peut éventuellement prendre un short sur DOT ici en se disant voilà, je vise la partie supérieure du range dans un premier temps et je mets mon stop ici. Et très clairement, si on a... Ça, c'est du daily, hein, tout simplement. Donc, si on a une clôture en daily qui se fait en dessous de ce niveau, pour moi, il faut sortir, tout simplement. Ouais, j'ai le nez super bouché. Sushi. Sushi, je vous en parle parce que j'ai pris un short. Alors, en fonction, j'ai failli me faire sortir. C'est-à-dire que j'ai pris ma position déjà bien avant. J'avais pris ma position ici. C'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'on peut voir que j'aurais pu faire une entrée qui aurait pu être beaucoup plus intéressante que l'entrée que j'ai à 1.36. J'avais mon stop à 1.53, donc je suis pas sorti et je pense, vu ce qui se passe ici, qu'on a toutes les chances véritablement d'aller chercher ce support, mais éventuellement plus loin, parce que quand on regarde, c'est une échelle de temps en intraday, hein, donc ça c'est le seul trade que j'ai ouvert pour le moment. C'est éventuellement jouer cette formation en épaule tête épaule et essayer de viser plus bas, éventuellement carrément, peut-être, ce serait pas impossible. C'est ce qui s'est passé sur Ample Force, je sais pas si vous vous souvenez, mais Ample Force aussi avait fait un pump, avait fait une épaule tête épaule et avait retracé avec plus bas encore que le all time low. Donc là ça reste à voir. Donc Sushi, j'ai pris une position, je suis pas en gain pour le moment, mais on va voir comment ça se passe. Donc en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire, hein. En dehors de Bitcoin, Ethereum et de Sushi, j'ai pas de positions qui sont ouvertes et j'ai pas envie de toucher à quoi que ce soit. Éventuellement acheter du DOT, éventuellement, je me dis, j'aurais peut-être envie, mais à voir. Donc Monero, alors regardons d'abord. Oh là là. Alors Monero, on a eu ce pump ici, donc on a cette formation double bottom, cassure, tape dans la liquidité, la target, c'est également la target quand on fait un mouvement. Voilà, on atteint la target, on vient retaper sur le support, on brise le support. Ici on avait également cette ancienne résistance, on passe sous la résistance.
Ici, on a une consolidation, on passe sous la consolidation. Donc, Monero, je suis pas un super fan. Éventuellement, pour les courageux, mais moi j'attendrais quoi? J'attendrais de 1 qu'on ait une cassure de structure de marché en daily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet. Je voudrais qu'on casse ce sommet-ci. Si on casse ce sommet-là, éventuellement prendre un log sur la retrace pour éventuellement viser, mais c'est pas super haut comme target. Et c'est pas vraiment un trade qui a une très très bonne espérance de gain, donc je suis pas certain que ce soit le meilleur des plans à faire. Ce serait un truc comme ça, peut-être, mais Monero je préfère pas y toucher. Pour ceux qui veulent que je charte contre l'USD, je regarde que les charts en weekly et en daily, hein. Je vais pas dans l'intraday parce que là je considère qu'on va vraiment sur des choses qui sont trop petites. Alors, si on regarde la structure de marché ici en hebdomadaire, creux, sommet, creux plus bas, enfin, c'était le DOM en fait, on passe au-dessus de ce creux, donc cassure de structure de marché, donc on est sur quelque chose de haussier en weekly. Le problème c'est quoi? C'est que cette structure de marché, on peut la maintenir, cette structure de marché baissière, haussière pardon, on peut la maintenir même si on vient retracer jusqu'ici, parce que l'idée c'est que le creux il est là. Alors soit il y a des courageux qui essaient déjà de prendre une position aux alentours des 100 si on retrace vers les 100, vers les 96. Moi j'ai l'impression, et c'est qu'une impression et je peux tout à fait me tromper, qu'on va faire une espèce de mouvement comme ça, où on va venir taper en fait sur ce support, qu'on va y retrouver un bounce, qu'on va finir par le casser et qu'on va venir chercher une liquidité ici qui va ensuite nous amener vers le haut. Et à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement avoir cette espèce de formation un peu immonde, mais une formation quand même, si jamais ça se fait, hein, d'espèce d'épaule tête épaule inversée, de formation oblique, c'est possible. Mais en attendant, moi je ne trade pas ça, je préfère pas y toucher. Éventuellement jouer un bounce si on vient chercher les 96, oui. NIO. C'est un peu la même chose que sur XMR, hein, sur Monero, c'est-à-dire que voilà, j'ai déjà mis tout ça en plus sur le chart. Donc on avait la formation, on a la cassure, on retrace tout, on est sous cette consolidation, donc pas bullish. Si jamais, alors ça c'est en daily, si jamais on arrive à repasser au-dessus de ce sommet, oui peut-être, ça serait une structure de marché haussière en daily, mais c'est pour jouer un petit trade et je pense que la première target, c'est ce que j'ai marqué ici, elle se situe au point 13, donc peut-être une petite montée. Si on vient rechercher aussi les plus bas, peut-être prendre un trade, c'est ce que j'ai indiqué là, mais je pense quand même pas que je le ferai. Je pense pas que je le ferai. En Néo contre l'USD, jouer éventuellement un bounce si on vient à nouveau taper aux alentours des 15 $. Donc on peut voir que c'est ici on a le support, jouer éventuellement le support ici pour aller viser cette première target. Dans l'autre sens, justement, c'est si on repasse au-dessus des 17,80, je pense qu'on peut remonter à nouveau vers les 20 $. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus, pour moi, ça c'est la première target. Je pourrais le marquer d'ailleurs. Première target. Comme ça, je m'en souviens. Mais tant qu'on passe pas au-dessus, voilà. C'est vraiment juste du bounce et je préférais. Moi, je resterais en fait loin de tout ça. Autant Monero que NIO, je reste loin de ça. Zcash, vous pourriez éventuellement essayer de jouer, prendre un long dans la liquidité ici, si on retape dedans. Mais justement, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que je le ferai pas, d'ailleurs je vais l'enlever, c'est que Zcash, je sais pas combien de temps ce truc pourrait éventuellement encore faire du zigzag. Et la structure de marché en... Ouais, le seul truc c'est que ça, allez, ça c'est le all-time low, donc on est à nouveau all-time low, mais je sais pas, c'est peut-être, on a eu un swipe ici, peut-être qu'en fait il faudrait acheter ça. Après le stop il est clair, le stop il est ici. En dessous de ça,
tu sais, on sait pas où est-ce que ça va aller en fait. Ça pourrait descendre tellement bas. L'air de rien, c'est les plus bas historiques, je pense. Ouais, c'est les plus bas historiques. Donc, si on trouve pas de support ici, honnêtement, on pourrait jouer en trade en se disant voilà, j'ai envie d'acheter, si c'est potentiellement le bottom, je veux prendre un trade là-dessus. Mais ça me paraît tellement risqué. Zcash. Ah là là. Non, je préfère pas y toucher non plus. Ave, Ave, Eve, je vais le remettre à l'endroit du coup. Ave, Eve, je reste en dehors de ça, pourquoi? Parce que pour moi on est dans un range. Alors j'ai même l'impression qu'on va venir taper ici, quand je regarde la structure de marché, enfin la manière dont on a réagi ici. Et là en fait ce qu'on a fait c'est encore un retest de cette résistance. Et j'ai l'impression qu'on va venir taper dans le bas de ce support. Donc à nouveau retester ce support, est-ce que c'est ce que j'ai marqué en daily? J'ai l'impression qu'on va venir même casser ce creux et qu'on va revenir vers cette target, mais là c'est hautement spéculatif. Et sinon en daily, pourquoi je ne traite pas ça? Parce qu'on est en milieu du range et que soit on le casse et oui on peut du coup viser plus haut, soit on casse à la baisse et je pense qu'on va revenir chercher ce creux ici. Voilà, Ave, j'y touche pas trop du coup, d'autant plus que voilà, on est encore dans un range. Peut-être qu'on on pourrait totalement faire quelque chose comme ça, hein, mais pour le moment, je n'en suis pas sûr vu la tête que ça a. Et aussi, on est sous cette résistance, qui est une résistance, enfin, on peut voir, hein, résistance. On a tapé une fois dedans, on est passé en dessous. Donc là, je préfère pas y toucher. Ave contre USD, oula. Non, bah, je peux rien dire là-dessus non plus en fait. Hein. Je suis pas chaud. Éventuellement, ouais, on peut voir ça comme un range encore. Donc range, partie supérieure du range, on a fait le retest. Maintenant, l'idée, voilà, on est au milieu du range. Éventuellement, prendre une position longue vers les $50, mais même ça. Et on a très peu d'historique. Enfin, j'ai très peu d'historique Ave BTC. Et Ave USD, on a plus d'historique du coup. Hein, mais waouh! Ouais, vous avez vu tout ce qu'on a monté? Le fait qu'on ait une retrace ici, c'est totalement normal. Hein. Augure, Augure. On est comme sur Zcash, on est au all-time low. Mais je suis quand même pas super bullish. Hein, si on regarde, même ça. Voilà, ça c'est notre support. Fait office de résistance en ce moment. Je sais pas où ce truc pourrait descendre. Et on a une structure de marché. On n'a même pas une structure de marché qui est haussière. Donc si on repasse ici au-dessus, éventuellement jouer un long pour taper ici dedans. Et c'est pas une espérance de gain qui soit géniale, 1.49. Donc ouais, je suis pas chaud non plus. De même que sur contre l'USD. Wow. Contre l'USD, on est dans un giga range, je crois. Ouais, on est dans un giga range. On pourrait se dire que éventuellement on va taper dans les liquidités ici. Mais vu la tête de rep contre BTC Augure, j'ai l'impression que il pourrait encore dumper plus bas, quoi. Donc je suis pas super excité par trader ça non plus. Tous les ailes que vous m'avez demandé, en fait, je suis pas super excité par l'idée de prendre un long ou d'être de les trader en ce moment. Je suis vraiment désolé. Mais justement, c'est des opportunités qui pourraient arriver bientôt. C'est pour ça que je fais quand même le chart, que je regarde quand même les charts. Mais pour le moment, j'ai fait mon petit screening ce matin et c'est comme j'ai dit, hein, en dehors de peut-être DOT et encore, ça reste à voir parce que prendre un long ici au 0.027 peut-être. En dehors de ça, je suis pas bullish sur quoi que ce soit. Et Uni, on a très peu d'historique. Donc je vais pas me risquer à faire une analyse plus intéressante qu'une analyse en intraday. Et l'intraday, c'est quoi pour moi? C'est que là, on est au sein d'un triangle descendant. La question, c'est de savoir s'il va se résoudre à la hausse ou à la baisse. S'il se résout à la hausse, première espérance de gain, ce serait visé, première target, ce serait visé en fait tout simplement ceci, cet ancien sommet. Et au plus bas, je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller, mais viser la partie basse du range.
Uni contre BTC, contre USD, pas positif dans le sens où on regarde, voilà, si on regarde cette charte. Support, on casse le support, résistance pendant, wow, pendant plus d'une semaine, presque 10 jours. On fait la cassure, fake out. Oups. Et pire encore que le fake out, je vais y arriver. Hein. Pire encore que le fake out, on perd le support, on est sous support. Oh, je sais pas, je suis pas super intéressé par cette chose non plus. Voilà. Donc en gros, tous les ALT que vous m'avez demandé de charter, je ne les traderai pas et je préférerais rester loin de tout ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si quand je regarde les ALT, vous voulez que je regarde contre USD ou contre BTC, parce que c'est assez important. Quelqu'un qui m'a demandé la différence dans les commentaires. La différence, c'est tout simplement que je trade les ALT contre le BTC quand il y a un setup contre le BTC ou quand il y a un setup contre l'USD. Et en fonction des setups, je trade l'un ou l'autre. L'idée aussi avec le BTC, c'est que si l'alt ne surperforme pas BTC, en fait, autant directement trader BTC. Tout simplement, et trader BTC aussi, une dernière raison pour laquelle je le fais, c'est que ça augmente mon stack de Bitcoin, et c'est quelque chose qu'on a aussi envie d'avoir, je pense, c'est tout davantage plus de Bitcoin. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine, de ce vendredi. Du coup, on se retrouve lundi où je charterai Bitcoin, Ethereum, et j'ai oublié de vous dire, cette vidéo était sponsorisée par je vais y arriver. Cette vidéo était sponsorisée par PrimeXBT, comme toujours, notre sponsor. Merci à lui. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de checker, de trader Bitcoin, Ethereum, un ensemble de cryptos, mais également les marchés classiques tels que l'or, le silver, le pétrole et les paires Forex. Voilà, c'était tout pour ce vendredi. En vous souhaitant un très très bon week-end. C'était le cryptographe. Tchuss.